Bonjour à chacun. Nous sommes aujourd'hui dans le psaume 48. C'est un psaume qui nous parle de Sion, la montagne sainte, qui parle donc de la ville de Jérusalem, le centre du peuple d'Israël, le centre de la terre promise, là où Dieu demeurait. Mais ce que nous allons voir dans ce psaume 48, nous allons voir quelques éléments qui anticipent la Jérusalem céleste, qui dépasse ce que nous connaissons de la Jérusalem terrestre, qui nous pousse donc à voir l'accomplissement ultime de ce qui est dit de Jérusalem, non pas dans la cité terrestre d'aujourd'hui, mais dans la cité encore à venir qui descend d'après Apocalypse 21 du ciel. Donc, voyons juste ces quelques éléments. Donc, on voit au début du chapitre du psaume 48, pardon, qu'il est question donc de cette montagne sainte, verset 2, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Mais d'abord, verset 3, nous dit, belle est la colline, réjouissance de toute la terre. Ben, évidemment, ce n'était pas à l'époque où David écrivait, ce n'était pas la réjouissance de toute la terre d'Israël, bien entendu, oui, mais toute la terre, le monde entier, non, loin de là. Alors, on continue, verset 3 toujours, dit la montagne de Sion du côté du nord, la ville du grand roi. Alors, à quoi ça parle, cette phrase du côté du nord? Parce que Jérusalem ne venait pas du nord. De quoi s'agit-il? Mais si nous allons en Ésaïe, juste rapidement, Ésaïe chapitre 14, nous allons voir, lorsqu'on parle à Dieu par la Babylone, ici, chapitre 14, verset 13, nous dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord. Donc ici, cet endroit du nord, c'est là où Dieu habite, c'est là où il y a, dans la religion des autres pays qui entouraient Israël de l'époque, c'était considéré comme étant un endroit où les divinités demeuraient. Et donc, de nouveau, ça nous pousse à voir, ben ici, c'est un endroit divin dont nous parlons. Quels sont les autres éléments? Verset 9, nous voyons au verset 9 qu'il est question, verset 9, où es-tu? Ici, donc, ce que nous avons entendu, c'est que nous avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, Dieu l'affirmera, pour toujours. Pour toujours. Donc, est-ce que c'était le cas pour la Jérusalem terrestre? Bien sûr que non. Il y avait des moments où la ville a été saccagée, dévastée. Les habitants ont été pris en exil. Mais ça anticipe ici quelque chose de meilleur, où la Jérusalem sera pour toujours le centre d'adoration pour le peuple de Dieu. Et verset 11 nous dit aussi, comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, de nouveau, c'est le centre d'adoration, non seulement ici pour Israël, mais pour toute la terre. Et donc, de quoi avons-nous affaire? Donc, nous avons affaire ultimement à ce que Galates chapitre 4, verset 16 nous dit, et la Jérusalem d'en haut, ou Hébreux 12, verset 22, la montagne sainte, cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste qui descend, Apocalypse 21, verset 2, du ciel, la nouvelle Jérusalem. Et donc, ça nous donne soif, je pense, chers amis, de savoir que nous sommes approchés, Hébreux 12, de cette montagne sainte, par la foi, grâce à Jésus-Christ, cette description
des merveilles, de la sécurité que nous trouvons dans les versets 5 jusqu'au verset 9. Sécurité que nous trouvons à Jérusalem, c'est la sécurité que nous avons en Christ, réservée pour nous au ciel. Mais juste à verset 15, c'est le sommet, le point culminant du psaume. Mais il y a une surprise, parce que jusque-là, ça apparaît tout au long du psaume de Jérusalem. Et puis maintenant, verset 15, on s'attend à ce que ça termine avec un ton magnifique encore par rapport à la ville sainte. Mais on voit, verset 15, que tout d'un coup, Sion, ce n'est plus là, et nous parlons de Dieu lui-même. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Donc, d'où vient notre confiance, d'où vient notre sécurité? Pas ultimement dans le lieu où Dieu se trouve, mais le lieu est important parce que Dieu est là. Et donc, notre confiance vient de lui. Et c'est là où le psaume avait commencé en parlant verset 2. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Et c'est là où ça termine. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Nous pouvons compter sur lui, sur ses promesses envers nous d'un monde avec Jérusalem au centre où il sera présent et nous serons plus menacés par des ennemis qui nous guettent aujourd'hui.